Bon, j'ai quelques trucs à vous raconter. Mon histoire a commencé lorsque j'ai voulu me crafter une armure. Ouais, je voulais aller voir le forgeron, le forgeron nain, parce que le forgeron de l'ordre il veut plus me parler, je sais pas pourquoi. Donc je suis allé voir le forgeron nain pour... Non, c'était pas pour crafter l'armure, c'était pour acheter l'armure. Du coup, au final, j'ai réussi à l'acheter. J'ai réussi à avoir mes 5000 5000 orins, ouais, je crois que c'est ça la monnaie ici. Donc j'ai eu mes 5000 et j'ai pu m'acheter l'armure. Avant ça, j'avais vérifié sur internet que j'allais pas en gagner une bientôt ou quoi que ce soit, histoire de pas payer 5000 pour rien, mais en fait, des armures, on en a 3 dans le jeu. Celle de. Enfin, 4 si on compte la chemise du début. Donc la chemise, ensuite l'armure qu'on avait, l'armure que j'ai achetée, et à la fin du jeu, il y en a une quatrième armure, un truc de ouf, je sais pas quoi, qui fait partie d'une quête, enfin bref. Et donc j'ai vu aussi que je pouvais me crafter des épées, et je me suis demandé si ça valait le coup. Au final, j'ai pas crafté une épée parce qu'en plus de ça, ça me coûtait de l'argent, en plus des météorites. Mais je suis allé voir sur internet et j'ai appris l'existence d'une épée qui était dans les marais, qu'on trouve en fait sur un cadavre. Sur une île qui s'appelle l'île aux Wyvernes. Donc j'y suis allé dans les marais et j'en ai chié sa mère. Parce que les Wyvernes, c'est chaud. Elles étaient chaud patates. Elles m'ont déboîté. Mais bref, j'ai quand même réussi, en les prenant une par une, à atteindre le cadavre où se trouvait cette épée. Donc, je l'ai ici, c'est cette épée-là, Arval. Elle fait des plus 30% de dégâts et pas mal de chances d'effets critiques, désarmement, douleur et coup précis, donc c'est vraiment super cool. Donc j'ai pas eu besoin de me crafter une épée, j'ai juste récupéré celle-là. Donc c'est une épée en acier, hein, pas une épée en merde, comment on appelle ça, en argent. Et donc j'ai trouvé cette épée donc sur un cadavre, et sur ce cadavre il y avait ça, une lettre tachée de sang. Donc je voulais par contre vous attendre pour l'ouvrir, parce que je suppose que ça va nous débloquer une quête. Donc seules quelques bribes du texte peuvent encore être déchiffrées. Faut agir, la situation demande le nom de notre organisation, salutations secrètes, le Varden. Quoi? Il faut agir, la situation demande... le nom de notre organisation, salutations secrètes, le Varden. Ok. Ouais, on va aller voir dans le journal, du coup, qu'est-ce que... De clan le Varden. Je soupçonne le Varden d'appartenir à une espèce d'organisation secrète. Il a refusé de me donner le moindre détail. Bah ouais, en même temps je lui ai pas demandé, donc tu m'étonnes qu'il a refusé de me donner le moindre détail. Moi, enfin bref. Donc ça, c'était une part des trucs que j'avais à vous raconter. Qu'est-ce que... Je regarde parce que j'ai pris des petites notes. Oui, une fois, enfin tant que j'étais dans les marais, du coup, j'ai fait certains contrats de sorceleurs qu'on avait. Bon, c'est pas des quêtes importantes quoi, c'est on m'envoie tuer des monstres, je tue les monstres. Je pense pas que ce soit... que vous ayez loupé un truc de ouf. Donc au final, j'ai fini la quête des peaux de loup et je l'ai rendue. C'était un mec là-bas directement qu'il fallait la rendre. J'ai fini la quête des noyadés, les langues de noyadés qu'il fallait amener à Siegfried et je lui ai rendu. Oui, le Varden m'avait aussi donné une quête, bah c'était ce qu'on était parti faire la première fois au marais. La quête, la quête pour débarrasser le port des noyeurs que le Varden nous avait donné. Je l'ai fini et je lui ai rendu. Je me suis acheté l'armure, ça je vous l'ai dit. Je me suis fait de la thune aussi parce que j'ai découvert que Talar, le mec qui habite là-bas, Talar, il avait sous infini, donc je pouvais jouer au poker avec lui à l'infini. Donc bah j'ai joué au poker avec lui, je me suis fait pas mal de thunes. Et avec cette thune, je me suis acheté des livres, encore pardon, qui me serviront à faire les contrats sur les Alguls. Voilà, je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est une bonne question. Bon, les trois principaux trucs qu'on peut faire maintenant, c'est rentrer dans le cimetière pour... je sais pas. Il y a le... Mince, comment ça s'appelle? L'autopsie avec Shani, mais bon, il faut que ce soit minuit. Et il y a, par contre, le jardinier. Hein, toujours dans l'enquête pour savoir d'où vient le glaive en argent qu'on a, s'il vient pas de... Et comment il s'appelle l'autre con? Berengar, voilà. Donc, le plus près, et le plus accessible pour l'instant, je pense que c'est le jardinier. Bonjour, monsieur jardinier. Souhaites-tu me dire où as-tu obtenu ce glaive en argent?
Je m'intéresse davantage au glaive en argent. Je m'intéresse davantage au glaive en argent. Ah, je savais bien qu'un de vous autres viendrait un jour. Vous l'avez perdu au dé? J'étais sûr de gagner. Faut faire attention à l'expert. Il est fort. Où avez-vous récupéré ce glaive? Il y a 5 ans de ça, il y a eu une grande bataille près de Brenna. Quand tout a été fini, on avait vaincu Nilfgaard. C'est depuis ce jour qu'on n'est plus une province impériale. Vous avez récupéré ce glaive pendant la bataille? Oui, il était au sorceleur Cohen. Un gars solide et hors du commun. Mais vraiment pas très bavard. Comme nous tous. Oui. Je lui ai promis que je donnerais ce glaive à un autre sorceleur. Avant de mourir, il a marmonné un truc sur des dents et des destins. Il a éclaté Excellent. au moment d'y passer. Pourtant, vous l'avez perdu au jeu. Je l'ai caché pendant 5 ans. Et puis, je me suis dit que je reverrais jamais un autre sorceleur. Mademoiselle Chani, qui travaille à l'hôpital, elle l'a connu, ce Cohen. Merci. Bonne chance à vous. Alors, pendant la bataille de Brenna, en effet, le sorceleur Cohen se battait. Ah bah, je spoil pas, ok, je vous raconte le 7ème livre, mais bon, il vient de spoiler. Le sorceleur Cohen se battait et il est mort pendant la bataille. Et d'ailleurs, justement, au bout d'un moment, on l'a emmené à l'hôpital où il y avait Shani et Yola et bref, tout le monde. Et ça m'a bien fait marrer le truc qu'il a dit par rapport aux dents là. Parce qu'en fait, il y a eu une espèce de prophétie, pas une prophétie, mais bon, il y a eu Ciri qui, au début, dans le livre 1, non, pas dans le livre 1, je suis con, dans le livre 2 ou 3, qui a dit que Cohen et quelqu'un d'autre mourraient par des dents, en fait, la cause de leur mort, ce sera des dents. Enfin bref, Cohen est mort à cause de dents. C'est assez... Non, c'est vraiment cool qu'il fasse des petites références comme ça. Et c'est ouf, parce que du coup, il parle pas de Ciri tout le long. Tout le long, le jeu, je trouve qu'il parle de Ciri, parce qu'il y a plein de trucs, plein de rêves comme ça, sans parler de Ciri. C'est incroyable comment ils se sont débrouillés pour la supprimer de l'histoire, sans qu'il y ait quelque chose qui rentre en contradiction avec ce qui s'est passé, quoi. Ah, je trouve ça ouf. Donc on doit aller parler à Shani du glaive. Normalement elle devrait être encore ici. Il est pas encore minuit. Shani. Ah, serviteur. Shani. Il est pas là. Panier à linge. Qu'est-ce que je peux prendre dans un panier à linge? Ah putain, j'ai cru que c'était des mains. Bah vas-y, je vous pique les gants. Bon, elle est pas là cette grosse pute. À chaque fois je passe 20 ans à la chercher là. Ça se trouve elle est retournée chez elle. Alors qu'il est même pas minuit. Putain, comment elle quitte le travail à l'avance, quoi. Ah, ça me rend ouf. Bon, elle est pas là, hein. Bah, on va aller voir chez elle. Ouais, allez, c'est parti. Nous voilà arrivés chez Shani et il y a encore la vieille qui vient me faire chier. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il cherche, dites quelque chose. Voilà, parce que vu que vous avez loupé ça. Est-ce que Shani habite ici? Ben je le sais, je suis venu voir Shani. Ouais, bah allez, je suis venu voir Shani. Je suis venu voir Shani. Cette violence. Qui vous envoie? Vous avez mauvaise mine. C'est sûrement un châtiment divin. Ta gueule. Oui, je suis de l'hôpital. Je suis de l'hôpital. Mentez. Mais ne vous imposez pas à cet enfant. D'accord. Mes aïeux. Ta gueule. Shani. Elle est pas là. Yay. Super, bah je vais te voler des petites culottes pour la peine. Hop. Bon, c'était un pagne. Bon, et bah elle est nulle part. C'est très bien. Bah c'est pas grave, je suppose que tant qu'on n'aura pas fait l'autopsie, je pourrai la trouver nulle part. À moins qu'elle soit quelque part par là. Non, pas du tout. Bon, bah ouais, en fait. Oh! Votre mère ne vous a pas appris les bonnes manières. Mais quoi, j'ai rien fait. Elle doit s'en vouloir d'avoir donné le jour à un monstre pareil. Tu parles pas comme ça de Vesna. Mais quoi? J'ai fait quoi? Pourquoi elle m'a viré? Mais nique bien ta mère. Bon, eh ben je suppose qu'on va aller faire l'autopsie. Parce qu'apparemment il faut ça pour débloquer quelques quêtes. Allez, je vais trouver quelque part où passer la nuit. Et puis on va faire cette autopsie, c'est parti.
Il est minuit, on est devant l'hôpital, c'est parti. Donc apparemment le fossoyeur a posé le corps du mec dans l'hôpital. Il suffit juste de retrouver Shani pour commencer l'autopsie. Si j'ai pas fait d'erreur, ou si Shani n'est pas portée disparue. Ah, elle est là, et le corps est là. Prêt pour l'autopsie? Oui. On peut commencer. J'aimerais bien sauvegarder d'abord, si ça te dérange pas. Non, pas là. Hop. Parce que si on fait n'importe quoi pendant l'autopsie, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Oui, je suis un petit tricheur. C'est comme ça. Allez, paf. Autopsie, Oh, il est dégueulasse. Coucou, tu fais quoi? Tu fais un cocktail? Il est mort. Race humaine. Bravo. Sexe mâle. Bravo. Blessure importante. Épargne-moi le Waouh. jargon, Shani. Il est mort hier, déchiqueté. Déchiqueté. Ces blessures peuvent être l'œuvre d'un humain. Avec une mâchoire de 2 pieds. La moelle osseuse a été dévorée, ça doit être les charnières. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. C'était peut-être des ghouls. Donc, il a été déchiqueté après sa mort. Ah oui, C'est la bah oui. cause du décès qui m'intéresse. Il y a aussi des plaies infligées par une lame de 2 doigts de long. La position de sa tête n'est pas naturelle et ses mains sont tordues. Les muscles de son cou et ses paumes ont l'air tendus. Comment as-tu déduit l'heure de sa mort? Les muscles de son cou et ses paumes ont l'air tendus. Comment as-tu déduit l'heure de sa mort? Je me fonde sur la rigidité musculaire et la déshydratation. Mais la rigidité cadavérique persiste trop longtemps. On dit qu'une bonne autopsie doit s'exécuter avec curiosité. On s'y met? Étudions ses organes internes. Ok. Ouais, j'ai pas pu poser mes autres questions, c'est dommage. Ok. Les symptômes sont bizarres et la cause de la mort l'est tout autant. Ces blessures sont trop évidentes. Il doit y avoir autre chose. Du poison? Si c'est le cas, c'est un poison rare. Peut-être un élixir d'alchimiste. Kalksten? Ah ah. Le foie est complètement cirrhotique. Signe d'un poison puissant. Ça sent l'alchimie à plein nez. Ah. Y a-t-il un moyen de confirmer ça? Oui, habituellement, les poisons d'alchimistes entraînent des modifications caractéristiques. Nous allons vérifier. Quelle modification? Putain, mais faut que je recose à chaque fois qu'elle se déplace. Comme tu peux le voir, la langue a été grossièrement découpée. Mais il Non, reste je vois des rien là tissus du tout là. noircis. Noirci? Oui, le poison a précipité la nécrose de la langue. C'est pourquoi le meurtrier l'a découpée. Le meurtrier est donc un alchimiste. Oui. Kalksten voulait accuser les bandits, mais il n'a pas anticipé une autopsie professionnelle. Merci. C'est la preuve qui me manquait. Tant mieux. Ah bon? Ah d'accord. Et elle se barre? Il faut que je me lave maintenant. Au revoir, Gérald. Au revoir, Shani. Shani m'a beaucoup aidé, je devrais lui rendre visite un de ces jours. Tu vois de quoi je parle, toi? Ah non, tu vois pas de quoi je parle, toi, t'es pieuse. Ouais, donc moi j'aimerais bien lire au final. Qu'est-ce qui se dit, hein? Qu'est-ce qui se dit? L'autopsie a expliqué bien des choses, je touche au but, il est temps d'aller rendre visite à Raymond. Bah je devrais peut-être aller voir Kalkstein en premier. Je suis à présent certain que Kalkstein est de mèche avec Hazard. Je dois confronter l'alchimiste. Ouais, ça on s'en fout. La pauvre petite est épuisée. On n'a rien fait. Elle est épuisée, on n'a rien fait. C'est pas grave. Je crois qu'elle attend quelque chose de moi. Je devrais peut-être lui parler quand elle aura fini son travail. Ouais, bon, on ira plus tard. Plus tard. On va pas aller draguer maintenant. Moi, pour l'instant, je veux comprendre. Non, c'est toujours pas là. C'est toujours... Dans personnage, Kalkstein. Parle de lui. Non, il n'y a rien de nouveau. Bon, et bah je pense qu'on en apprendra plus en allant directement chez lui. On va aller directement chez Kalkstein. Bon, normalement c'est pas trop loin, je devrais pas avoir besoin de faire une coupure. Ah ouais, attends, j'ai pas compris du coup, c'est quoi? Il y a du poison, donc le poison d'un alchimiste, et vu que il savait ce que ça allait faire à sa langue, il lui a coupé pour pas qu'on s'en rende compte. Oula, bonjour. Ah, on va pouvoir tester notre nouvelle épée.
Ah, c'est pas le bon type de combat. Yes. Ouais, bah je sais pas si ça marche mieux, mais... Ah ouais, démembrement. Ah non, d'accord, c'est juste que ses bras sont dans le sol. Il a pas du tout été démembré. Alors, Kalkstein, c'est juste ici. Putain, c'est quoi ce délire là? Tiens, toi aussi tu vas goûter à mon épée. Voilà. C'est fait. Toi tu... Non, ah merde, il m'a vu. Ah, là, il faut que j'utilise le style rapide. Ouais. Bon, j'arrive pas à savoir si c'est plus efficace ou pas, mais... Bah, je suppose que oui, ça dit dégâts plus 30%. C'est que ça devrait quand même être plus efficace. Ouais, ok. Kalkstein, non, ça c'est Vivaldi. Kalkstein est juste ici. Je sauvegarderai avant de lui causer quand même, histoire de pas dire des conneries. Coucou, c'est pour une fois que t'es en haut. Tiens. Tiens. Truc à rien à voir, tu sais. C'est inhabituel ça, Kalkstein, que tu sois en haut. Bonjour. J'ai perdu le fil de mes pensées. Je vous soupçonnais de travailler avec Javed. Je vous soupçonnais de travailler avec Javed. Vous croyez que je dirige la salamandre? Je vais mourir de rire. Loul. J'en suis sûr, vous ne m'abusez pas avec votre déguisement J'en d'érudit. suis sûr. Vous ne m'abusez pas avec votre déguisement d'érudit. Vous êtes un imbécile, Gérald. C'est tout? C'est tout? Je vais devoir confronter Kalkstein. Kalkstein, c'est toi? Non. Bon, d'accord. Waouh, quelle confrontation! Franchement, Gérald, j'ai jamais vu des couilles aussi grosses, hein. Ouais, bah du coup, c'est terminé. Et ben, on va aller voir Raymond. Hein? On lui fait pas confiance, mais c'est pas grave, on va aller lui dire: oh, bah tu sais quoi, Raymond, j'ai appris tout par rapport à la machin, par rapport à l'enquête. Et puis Raymond, en plus de ça, il nous avait pas dit qu'il savait déjà tout, qui était le chef de la salamandre, etc. Genre, du coup... Putain, mais c'est complètement débile, quoi. Parce que le mec, il nous dit: ouais, je me barre, j'ai découvert qui est le chef de la salamandre, il faut que je me barre parce qu'on me court après. Le mec reste là, déjà, d'une. Et en plus de ça, du coup, vu qu'il reste là, il n'y a pas moyen qu'il nous dise: bah, qui c'est? Non, il nous a juste demandé 200 aurins. C'est moi où, en fait, personne n'est intelligent dans ce jeu. Salut. T'es où? T'es là. Petite sauvegarde. Hop. Ouais, je sauvegarde toutes les 2 secondes parce qu'en fait, la dernière fois, même les dernières fois, j'étais tellement dégoûté que ça faisait 20 ans que j'avais pas sauvegardé que c'est même plus la peine maintenant. C'est oui. J'ai les résultats de l'autopsie. J'ai les résultats de l'autopsie. Alors? C'était Kalkstein. Pourquoi ça? Le foie portait des traces de cirrhose. Les blessures extérieures cachaient la véritable cause. Qu'est-ce qui vous fait penser à Kalkstein? Altération des globes oculaires. Typique des poisons d'alchimistes. Je vois qu'on a révisé ses leçons. Eh oui. Faut que je Et digère ouais. cette information. Il faut que tu digères cette information. Non mais sans déconner quoi. T'as pas moyen de me faire pioncer le temps que tu digères cette information? Oh là c'est long. Je peux te parler ou ça prend... Pas maintenant. Mais enculé! Je veux juste dormir, putain! Pas maintenant. Va te faire foutre. Putain. Bon bah on va faire autre chose en attendant. On va aller au cimetière, hein? Puisque maintenant la porte du cimetière est ouverte. Donc on se dirige vers le cimetière. Et je suppose... Parce qu'en fait je sais pas exactement pourquoi on y va, hein. Mais je suppose que au cimetière... C'est par où? C'est par là. Qu'au cimetière du coup on pourra faire des quêtes notamment concernant les Alghouls. Vu que c'est des charognards. Les Alghouls ça devrait être au cimetière. Normalement je me trompe pas. Et si, il y a des chiens. Donc en plus de ça on pourra récupérer du suif de chien. Donc on pourra terminer 2 contrats d'un coup. Et se faire de la thune. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une goule, c'est une simple goule. Je sors mon épée de sorceleur. Bonjour petite goule. Ça va pas être très efficace, il faudrait peut-être que je change de style. Non mais allez. Voilà, merci. Si je lui cramais la gueule un petit peu. Ça n'a aucun effet, d'accord, super. Cool. Hop. Bon,
Et ben rentrons au cimetière. Car j'ai un sauf-conduit. Et la clé, aléatoirement. C'est la première fois qu'on arrive au cimetière, il y en a dans tous les sens. Je suis déjà en mode combat là. Il y avait... Ah, attends. Tonneau. Ok. Il y a de la thune un petit peu partout, c'est bien. Les mecs ils se sont dit, bon, on va mettre de la thune partout. Hein. C'est une ville de pauvres, on va disséminer des sous un petit peu partout comme ça. Ok. C'est quoi là? J'avais un petit truc bleu, qu'est-ce que c'était? Ah d'accord, c'était le Shelidon. Qu'est-ce que j'ai à faire? À part les chiens et les ghouls. Déjà la carte. On arrive de là, ici. Il y a les ruines de la chapelle. Sortie vers le quartier des marchands, donc on pourra pas y aller. Et entrée de la crypte. Une crypte. Qui dit crypte, dit quête. Journal. Quête. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que on a cette quête là. Le portail du cimetière est ouvert, je sens venir les ennuis, je peux entrer dans le cimetière maintenant. Donc techniquement, on a une quête qui nous disait de rentrer dans le cimetière, on est rentré dans le cimetière et on n'a pas eu de rendu de quête. Bon, donc on va visiter le cimetière et puis on verra ce qui se passe. En tout cas, du coup, au moins, pour l'instant, on peut faire le contrat sur les alghouls et le contrat sur les chiens. Bon, visitons ce cimetière. On est en train de faire tout le tour là. Qu'est-ce que c'est ça? De la bonne mélasse. Oh putain! Oh putain, j'ai eu trop peur sa mère. Oh comment ça m'a fait flipper. Putain. En plus c'est pas juste un noyeur, hein. Il y a un noyadé. Hein. Putain, mais il est sorti d'un coup ce gros bâtard quoi, il m'a fait trop flipper. Au final c'est vrai qu'on aurait pu la faire ici la quête des noyadés. Hein. Regarde, il y en a. Oh, un coffre. Une malle. Mieux qu'un coffre. Ok. Et du coup, ouais, il y a bien une langue de noyadé. On aurait pu... Ouais, bah je sais pas s'il y en a assez. Parce qu'il en fallait 9 des... Ah, c'était 2 noyadés? Parce qu'on a eu une autre langue, donc ça veut dire que c'était un autre noyadé. Ok. Et vous faites plus ça. Oh là là, j'ai fait un bond quoi, sans déconner. Ouais, c'est des plantes. Ok. Bon, je suppose que c'est au milieu qu'il y aura quelque chose. Ah, ils vont pas mettre quelque chose d'intéressant sur les côtés. C'est forcément au milieu. C'est les restes de la chapelle. Non, bon, bah y a rien. Y a bien rien en fait, partout. Bah si, y a la crypte. Oula, une gargouille. Ah. Ah. On peut faire des offrandes aux gargouilles. Mais je peux rien offrir à la gargouille, d'accord. Ouais, il doit y avoir une quête par rapport à cette gargouille. Si on peut lui faire une offrande. Oula, salut. Une goule. Merde, je me suis trompé de touche. J'ai sorti la mauvaise épée. Voilà, je voulais juste changer de style. Viens de battre. J'aime bien parce que en fait on le voyait pas juste avant le truc alors que quand même il fait la taille de 3 tombes. Genre il était caché sous une tombe. Putain, sans déconner quoi. Ah, une algoule. Une algoule, intéressant. Tiens, prends ça, charogne. Ah, je pensais que ce serait plus dur que ça. Mais au final ça s'est quand même vachement bien passé. Oula, putain je l'avais pas vu. Putain, quand même par rapport à avant c'est pas la même chose hein. Oh putain comment ça prenait 20 ans quand on était dans la crypte des faubourgs. Juste pour les ghouls hein, parce que je m'étais pas battu contre des alghouls à ce moment là. Ah une moelle osseuse, il m'en faut 2 autres. 2 autres molles osseuses. C'est une porte ça? Non c'est pas une porte. Ah quoique, peut-être qu'avec un signe. Non carrément pas. Les alghouls. Petit alghoul. Non, toi je te veux pas, tu es trop faible. Je ne me bats que contre les ennemis qui sont forts. Oh tu veux te battre quand même hein? Eh bien tu vas tâter de mon épée. Pouf. Appelle ta grande sœur. Ouh, quelle jolie position. Quelle magnifique position. En pleine action. Une goule encore.
Mais vous n'êtes pas de mon niveau, regarde-moi ça, je clique 2 fois, tu es déjà morte. Ah, un corps. Va-t-il y avoir une quête? Va-t-il pas? Corps d'un bandit, j'avais lu corps d'un abruti. Il y avait des roses blanches. Ok, donc pas du tout en fait. Bon. Ah ah, ah, ah. Je vais aller là-dedans et il y a des noyeurs qui vont faire... Et vu que je suis un bon con, et ben j'y vais. Voilà. Ah, j'ai même pas eu peur. Ah, voilà. Je me disais, en fait, ça se trouve, il n'y a rien qui a apparu. J'ai juste rêvé d'un bruit. Voilà. Ce petit coup d'épée retourné qui met quand même là, c'est bien débile. Genre, à quel moment tu mets un coup d'épée comme ça? Ok, je peux pas le fouiller, il est trop profond dans l'eau. Allez, sortez. Je n'ai pas peur de vous. Bah, y a personne. Bon, super. Tac, 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 cette rapidité dans l'eau, quoi. C'est un Geralt waterproof. Tiens, je te baisse ta mère. Franchement, après les combats que j'ai fait contre les wyverns, tout le monde, c'est du pipi de chat. Et ouais, j'ai utilisé l'expression pipi de chat en 2019. Allez, mais sans déconner, quoi. Y a pas plus d'ennemis. Y a même pas de quête, y a pas d'ennemis, y a pas de chien. Putain, ça pue la merde, j'ai l'impression d'être venu pour rien, quoi. Non, mais y a rien. Super. Trop cool. Bah, je suppose qu'on va juste aller chez quelqu'un et puis on va dormir comme des gros bolosses. Yes. J'adore The Witcher 1. Qu'est-ce que t'as fait dans le jeu? Bah, j'ai dormi tout le long. C'est super, hein. Bon, on va voir la crypte. J'ai eu un petit... Ouais, bah, je suppose que c'était une plante. Oui, sûrement. On va voir la crypte, ça se trouve. Il y a un truc dans la crypte. Dans tous les cas, à tous les coups, je pourrais pas y rentrer. Crypte. Ah si, crypte. Coucou. Ah, c'est exactement la même crypte qu'il y avait dans le chapitre 1, dans les faubourgs. Une goule. Est-ce que je prends un chat? Je vais peut-être prendre un chat parce que ça sert peut-être à rien de rien voir. Chat. J'ai pas de chat. Yes, j'ai posé toutes mes boissons. C'est super, c'est utile. On va devoir utiliser une torche là, comme au Moyen-Âge. Hop. Voilà. J'entends du bruit. Y'a quelqu'un d'autre? Y'a quelqu'un d'autre qui veut se fight là? Je ne crois pas. Alors, torche. Comment je sors ma torche? Il suffit. Non. Bah. Comment je sors ma... J'ai plus de torche. Sans deck. Putain, mais on va pas encore faire tout un épisode dans le noir là, c'est bon. De toute façon, je sais même pas ce que je fais ici. Salut. Une goule. Allez, c'est pas grave. Allez, hop, je te défonce en 2-2. Comme ça, on n'en parle plus. Ça va, au moins, on voit un petit peu. Ah, de la lumière. Et des ennemis. Où c'est? Où il est? Ok, c'est pas là. Tac. Putain, comment on voit bien d'un coup. Y'a quoi? Ah, un grès vert. Ouh, ça va pas être simple ça. Salut. Oh putain, y'a du monde. Faut pas que j'utilise ce truc là. Ok, ça va bien se passer. J'ai tout sous contrôle. Putain, c'est Toupie qui l'a fait quoi. Yes. Attends, il reste plus que lui. Bon, il reste plus personne en fait. C'est plus simple. Putain, et par contre, il y avait un grès vert, mais il n'y avait pas d'algoul. Super. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah, c'était une équinope. Putain, les restes, il faut vraiment pas viser le monstre pour pouvoir les récupérer, quoi, c'est débile. Y a rien d'intéressant ici? On est venu pour rien? Ah, un hôtel. Quoi? Quoi?
j'ai rien compris. Raymond, mais pourquoi Raymond, il était chez lui, il s'est téléporté jusqu'ici, avant que moi j'arrive jusque là. Mais what? Et qu'est-ce qui se serait passé si j'étais juste allé dormir? Mais what? What? Ah, je suis retourné là. Je pense que je ferai une petite coupure juste après là. Juste pour essayer, parce que je vais sauvegarder là juste après. Comme ça on pourra reprendre d'ici. Et puis moi, je chargerai une sauvegarde de tout à l'heure, juste pour regarder ce qui se passe quand on dort. Et du coup on retourne voir Raymond. Est-ce que ça nous bloque tout le temps, jusqu'à ce qu'on aille voir Raymond? Enfin jusqu'à ce qu'on vienne ici et qu'on le découvre mort. En fait c'est peut-être pour ça. Et puis du coup je vous raconterai ce que j'ai appris. Putain non Raymond. Putain ça fait chier quoi. Et cet hôtel il sert à quoi? Bon à rien, il y a de la thune dessus, super. Non. Bon, et bah ouais, je vais regarder ça. Comme ça je vous raconte juste après. En fait, j'ai pas eu besoin de recharger ma sauvegarde pour essayer de comprendre. J'ai juste eu besoin de lire les résumés des quêtes pour que en fait tout m'apparaisse et que du coup le fait de revenir sur mon ancienne sauvegarde pour vérifier est devenu assez futile. En fait, ce qu'on n'a pas compris, parce que ce que le jeu a déduit sans nous, c'est que, bon ça, ouais, apparemment du coup, du fait d'avoir vu le Raymond mort, ça a fait que Talar il est plus suspect. Voilà, ça par contre j'ai pas compris. Mais bref, on s'en fout, on va aller lui dire qu'il est plus suspect. Ce qui s'est passé... le détective a besoin de temps pour analyser les preuves. Ouais. Oui, enfin bref. C'est là. C'est qu'en fait, là, ce Raymond... C'est le Raymond avec lequel j'ai parlé au début. En gros, c'est avec lui que j'ai parlé au début, quand je lui ai demandé, ouais, bon, j'ai fait une enquête, etc. Et vous vous souvenez du moment où il nous a dit, comment il nous a dit? Il nous a dit je suis poursuivi, ils m'ont trouvé, j'ai presque découvert, je me casse, tiens, prends ces notes pour essayer de voir qui est suspect, qui est coupable. Il a pris la porte et on l'avait vu re-rentrer tout de suite. En mode sneaky comme ça, il s'était assis. À ce moment-là en fait. Alors, on s'en est pas bien rendu compte parce qu'il est re-rentré tout de suite après être sorti, parce que c'était exactement le même ou quoi que ce soit, mais à ce moment-là, quand il est sorti, je pense qu'il s'est fait buter par Azar Javed, et que ensuite, le Raymond qu'on a vu depuis, c'est pas le même Raymond, c'est quelqu'un qui se fait passer pour Raymond. Donc sûrement Azar Javed. J'ai la preuve irréfutable qu'Azar Javed se fait passer pour Raymond. C'est une information bien dangereuse, il faut que je sois réaliste, si j'affronte Azar selon ses termes, c'est la mort assurée. Donc en fait, quand on se moquait de lui là, qui sortait et qui re-rentrait, c'est juste que le jeu a pas pris en compte que tuer quelqu'un, ça prend un petit peu de temps, ça prend pas une seconde, genre le temps que quelqu'un passe une porte et re-rentre, mais du coup c'est bien ça, il était mort quand il est sorti, et quand celui qui est re-rentré c'était Azar Javed, c'était pas Raymond. Donc il faut qu'on aille demander, enfin qu'on aille dire à Talar que c'est pas lui. Ça j'ai pas compris pourquoi, mais bon c'est pas lui. Il faut qu'on aille voir le fossoyeur pour lui dire qu'on a trouvé le corps de Raymond dans sa crypte. Et il faut qu'on aille voir Azar slash Raymond, le faux Raymond. Il faut qu'on aille le voir. Et sinon du coup j'ai fini de fouiller la crypte parce que je savais que ça allait pas être ultra intéressant. Et j'ai trouvé une autre Algoul, mais toujours pas de chien. Et surtout du coup il manque une Algoul. Bon, j'espérais pouvoir en trouver une en faisant un petit tour ici, mais pas du tout. Donc il me manquera une Algoul, il faudra sûrement que je recharge la zone. Et que du coup, comme ça on pourra tuer une des Algouls qu'on a déjà tuées ici. Ça nous fera la troisième moelle osseuse. On pourra les rendre à Kelkstein. Enfin, peut-être, parce que du coup on a appris que c'était lui qui avait tué le mec de la salamandre. Donc on le soupçonne.
Et j'espère qu'on pourra lui rendre ses quêtes, notamment par exemple la quête de la tour, parce que je sais qu'on touche une grosse récompense sur cette quête. Ouais, mais le fossoyeur va pas être là. Oula, il va se passer quelque chose, le chargement est un peu long. Non, j'ai trompé. Ah bah si, le fossoyeur est ici. Bon. Et bah j'ai des infos pour toi, mon petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il vous faut? Voici votre clé. Pour quoi faire? Voici votre clé. Alors, du nouveau? Le corps de Raymond repose dans la crypte. Mais je lui ai parlé il y a pas longtemps. Le mage illusionniste, le chef de la salamandre, a usurpé l'identité de Raymond. C'est tout, d'accord. Je peux plus rentrer dans le cimetière? Je peux plus rentrer dans le cimetière, du coup. Non, mais sans déconner, quoi. Qu'est-ce qu'il vous... Mais je veux la clé. Pourquoi le cimetière? Parce que les morts ne se... N'ayez pas peur, ils sortent pas en plein jour. Mais il faudrait quand même qu'on s'occupe d'eux. Quelqu'un devrait offrir une récompense. Mais tout le monde s'en fout. Que pouvez-vous me dire d'autre? Qu'est-ce qu'il vous faut? Bah, la clé. J'aurais pas dû lui rendre en fait. Et si je te donne une autre bouteille de vodka ou je sais pas? J'ai pas de vodka, merde. Non mais vas-y, ça pue la merde quoi. Mec, je lui ai rendu sa clé quoi, merde. Et la gargouille là. Putain. Bon bah du coup on va aller voir Talar pour lui dire qu'il est innocent. Bon, je me suis un peu renseigné et apparemment en fait le cimetière il reste pas fermé, c'est juste qu'il doit être fermé que le jour. Et que là du coup on était au début du jour, donc ça devait être pour ça qu'il devait être fermé. Donc on va dire à Talar qu'il est innocent. J'ai vu aussi qu'on pouvait aller dire au... comment il s'appelle? Le boucanier qu'il était innocent. Donc on va pouvoir faire ces deux choses là. Et vu que le boucanier est innocent, on pourra vendre Coleman au boucanier. Comme ça on pourra finir aussi la quête de Coleman. Alors tu te décides? Alors, j'ai compris pour Javed, j'ai percé à jour la salamandre. Bah, j'ai pas percé à jour la salamandre, j'ai compris pour Javed surtout. J'ai compris pour Javed. Balance. J'ai la preuve que Javed se fait passer pour Raymond à l'aide d'un sortilège d'illusion. Le vrai détective est mort. Javed voulait me lancer sur les pistes de Vincent, Boucanier et Kalksten. Nom d'un chien. Comment tu comptes lui faire son affaire à ce salaud? Il faut l'affaiblir, mais je ne sais pas comment. Va voir les types à qui il en veut. Ils sauront peut-être. Ah, c'est pas con. J'ai percé à jour la salamandre. Ouais. Ah, Je reviendrai. ok. Ok. Ouais, parce qu'en fait, c'est surtout ça, on se demande qui travaille pour Hazard. Toute cette enquête là, elle servait juste à savoir qui travaille pour Hazard. Et du coup, la réponse, c'est que Hazard travaille pour Hazard. C'est waouh. En fait, depuis le début, on n'aurait pas pu s'en douter, quoi. Bon, allez, go le boucanier. Bon, le boucanier est pas à la taverne et en fait, j'ai suivi la quête sur la carte et c'est parce que le boucanier est dans la maison du boucanier. Donc, moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit dans la maison du boucanier, puisque d'autant plus qu'il a rien à voir avec lui. Donc, bah, on va aller voir le boucanier dans la maison du boucanier. Et... ah, c'est ce truc-là, là où il y a des videurs. C'est ça qui m'avait pas laissé rentrer la dernière Vous fois. cherchez quelque chose? Je m'en vais. Non, mais je peux pas rentrer sans que... Il faut que je m'occupe de ces imbéciles. Ah, je peux pas les frapper? Ça, Vous c'est plus cherchez simple. quelque chose? Je m'en vais. Et si je vous cogne? Voilà. M'occuper de ces imbéciles, c'est simple en fait. Hop, voilà. Non, parce que j'avais vraiment pas envie de payer. Moi j'en ai rien à branler, que ce soit ces hommes, il va m'en vouloir, je m'en fous. Voilà. Comme ça je peux rentrer. Merci bien. Oh, une clé. Clé de la maison du boucanier, bah voilà. Je vais l'avoir en double? Bah oui, je l'ai en double. Là. Coucou. Attends, je vole un petit peu, tu m'en veux pas. Qu'est-ce que c'est? Un meuble? Mais qui garde un meuble chez soi?
Hop. Ouh, une petite framboise, monsieur se met bien. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Te dire que tu es innocent. J'ai percé Javed à jour. D'accord. Vous aurez l'effet de surprise, mais vous devrez affronter un mage tout seul. Peut-être que Kalksten aura une idée. Beau boulot, loup. Beau boulot, loup. Vous voulez la vérité sur la salamandre? Beau boulot, virgule, J'écoute. loup. Je reviendrai. Vous voulez la vérité sur la salamandre? J'écoute, je peux rien lui dire. Ok. Du coup, on peut aller innocenter... innocenter, non pas du tout, on peut aller balancer Coleman. C'est pas là, c'est là. C'est... Mouchard. J'ai rencontré Coleman sur le pont, j'ai découvert qu'il est le mouchard de Vincent. C'est un renseignement très précieux, je dois aller le voir, le tavernier qui paierait cher pour que je le dénonce. Cela dit, est-ce que ça m'arrange vraiment de démasquer Coleman? Bah ouais, c'est vrai ça, est-ce que ça m'arrange vraiment de démasquer Coleman? Bah j'en sais rien moi, est-ce que ça m'arrange de dénoncer Coleman? Mais je suppose qu'on verra plus tard, voilà. T'as gagné, super. Putain, je saurais pas, pendant tout le chapitre j'aurais pas su si je devais le balancer ou pas. Ça me vénère. Qu'est-ce qu'on va faire du coup, hein? Apparence trompeuse, je dois pas confronter, hein, je dois chercher le soutien de ceux qui ont été accusés injustement. Ok. Ouais bah 3 Algouls, hein, contrat sur les équinopes, le secret de Berengar. Ça, donc c'est Coleman, le détective a besoin de temps pour analyser les preuves. Et bah du coup il faudrait peut-être qu'on retourne voir le faux Raymond. Pour qu'on lui dise, bon hein, t'es pas Raymond? Hein? Parce que Raymond, il est mort. Donc ça c'est du poker, rechercher, bon ça on s'en fout. On pourrait peut-être aller lui dire à Levarden un petit peu ce qui s'est passé, peut-être qu'il nous donnera des... Ah ouais mais c'est que Levarden du coup on doute un petit peu de lui, on doute qu'il est dans une organisation pas Jojo. Souvenir d'un glaive... Ah Shani. Ah on pourrait aller voir Shani. Non seulement pour le glaive, et aussi pour ça. Donc on va aller voir Levarden. Bah je vais aller voir Levarden. S'il me dit rien d'intéressant, comme ça je mettrai pas l'extrait. Donc si Levarden dit rien d'intéressant, je nous téléporte directement chez Shani. C'est parti. Eh mais n'empêche, je suis trop con. Mais je suis trop con. Quand on était dans la maison de Raymond, j'étais en mode genre, moi mon médaillon il brille pas. Pff, mon médaillon brille pas du tout. Mon médaillon il vibre, ça veut dire qu'il y a de la magie. Je devrais pas te faire confiance, Raymond. On découvre le corps de Raymond, et puis moi je suis pas du tout genre, ah mais du coup c'était peut-être pas le bon Raymond en fait, celui avec le médaillon qui vibrait. Non non. Et puis même après du coup on lit, ah c'était hasard Javed en fait qui se fait passer pour Raymond. Ah d'accord, ah bah je m'en doutais pas. Bah si évidemment que je m'en doutais, putain. Le mec il fait des constats, mais il a la flemme d'en tirer des conclusions. Non, c'est trop compliqué. Enfin bref, du coup apparemment on peut dire des trucs à Levarden. Donc Javed a utilisé une illusion pour se faire passer pour Raymond, le vrai détective est mort. Je n'ai pas encore l'argent, bien on s'en fout. Saphira, comment vont les affaires? Bon bah Javed A utilisé une illusion pour se faire passer pour Raymond. Le vrai détective est mort. Ça alors? Vous en avez la preuve? Irréfutable. Mais il reste un mage extrêmement puissant. Je ne peux rien pour vous. Mais Super. si vous patientez, une émissaire de la loge des magiciennes sera bientôt en ville. Je Oui, ne peux Triss. pas attendre. Alors mettez-vous en rapport avec Kalksten. Ce n'est certes pas un mage, mais son érudition est immense. Mais ouais, sauf que Kalksten, on le soupçonne aussi. Alors comment ça se passe, hein? Adieu. Mais d'ailleurs, je devais aller le voir, Kalkstein. Je devais aller le voir pour lui dire bah, que je le soupçonnais. Et donc ça, j'y ai plus dans mes quêtes. Non, c'est pas ça. Journal. Quête. Non. Donc ça a rien à voir, ça non plus. Ok, on s'en fout. Shani. Ça, c'est le truc de base. Levarden, poker, on s'en fout, ça c'est la boxe, on s'en fout. Mouchard, bah on attend. Temps pour analyser les preuves. Donc ça, il faut qu'on retourne voir Raymond. Les informations de Berengar a dénommé Coleman qui fréquente assidûment. Non. Bah ça c'est des contrats.
Ok, donc on a pu la quête de... qu'il faut dire à Kalkstein qu'on le suspecte. Ah non, non, ça voilà, c'était ça. Ok, on avait dit à Raymond qu'on suspectait Kalkstein, mais il fallait pas aller voir Kalkstein. Donc, en fait, là, la suite de la suspicion de Kalkstein, elle se passe avec le faux Raymond, donc avec Hazard. Mais dans tous les cas, d'après ce que j'ai compris en cherchant... en essayant de comprendre donc qu'est-ce qui s'était passé quand on a découvert le corps de Raymond. D'après ce que j'ai compris, trouver ce corps innocente tout le monde. Tous ceux contre qui on avait des suspicions, ça les innocente tous. Donc je vais, avant d'aller voir Shani, je vais aller voir Kalkstein vite fait, voir si on peut pas lui dire 2-3 trucs. Si ça se trouve, on peut recouvrer sa... Comment on appelle ça? Sa confiance en nous. Coucou. Hors de ma vue et n'y revenez pas. Ah. Je sais que Raymond est le chef de la salamandre. Vous en êtes sûr? Oui, Hazard a tué Raymond et a endossé son identité grâce à une illusion. Que comptez-vous faire? Mieux vaut que vous l'ignoriez. Soyez prudent. Vous devrez le couper de la source de son pouvoir, le feu. Attirez-le dans un endroit cerné par l'élément contraire. L'eau. La tour, dans les marais. Parfait. Là, vous aurez une bonne chance. Ok, ouais, pourquoi pas. Au revoir. Donc c'est là où il tire son pouvoir, le feu. Alors il faut savoir que de... Ok. Il faut savoir que donc la magie dans Sorceleur, elle se puise dans la force des éléments. En fait, c'est ce qu'on appelle vraiment... puiser dans la force, et que bah le feu c'est la force la plus dangereuse parce qu'elle est tentatrice, parce que machin mes couilles ta sœur, et que vraiment par contre c'est la plus puissante. Donc si ce mage arrive vraiment à puiser dans le feu, c'est que il est costaud. Je me suis trompé de bouton. Du coup on a une quête qui s'est... Ah, elle s'est tout simplement terminée. Et donc la quête où il faut que je retourne voir le... Ah si, elle y est toujours. Le secret de Vizima. Ok, bon bah je retournerai voir Raymond. Bah, vous le voyez pas mais je fais des gros guillemets là. Raymond. Mais pour l'instant, on va voir Shani. Encore, putain, j'en peux plus de cette vieille. Je ne vous ai pas invité. Ta gueule. Entrez. Ta Et gueule. personne d'autre à qui parler pour l'instant. Je suis venu voir Shani. Sortez! Vous n'avez pas à entrer chez moi comme ça. Mais putain de ta sœur la pute, je vais t'enculer ta grand-mère. Putain, je peux pas la buter cette vieille de merde là. Putain. La fin est proche. Il suffit de vous voir, vous et vos semblables. Je suis venu voir Shani. Le froid immaculé approche. Je le sens jusque dans mes os. Mais vous ignorez ce que j'endure dans cette maison glaciale à mon âge. Le froid, machin, etc. La meuf, elle te sort la prophétie d'Itling comme ça, genre mais... What? T'étais juste une vieille à la con, d'où tu me sors une prophétie? Mais non, mais j'ai pas envie de lui donner un cadeau, je veux juste aller voir Shani et la baiser, merde. Très bien. Et... Ah putain, je peux pas sortir mon épée, fait chier. Putain, j'aimerais tellement la buter, cette grosse conne. Mais elle va pas être là en plus, Shani. Mais forcément qu'elle est pas là. Forcément qu'elle est pas là. Elle travaille. Putain, faut que j'attende jusqu'à la nuit. Fais-moi dormir, toi. Sers à quelque chose. Sans déconner. Sers à... Putain, je peux pas dormir, quoi. Merde. Faut que je bouge chez quelqu'un d'autre pour aller dormir. Et puis ensuite, je reviendrai ici. Mais quoi? 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 C'est quoi ton problème? Merde. Ta gueule. Il suffit de vous voir, vous. Je suis venu. Le froid. C'est vrai. Ferme ta gueule. Je vais dormir ailleurs, je reviens. Putain, je commence vraiment à en avoir ras le cul de ces histoires de nuit, de jour là. Une bonne fois pour toutes, on peut pas utiliser des mots simples.
Non, c'est pas ça. Non, Bienvenue. c'est juste que vous pouvez Mettez-vous pas. à l'aise. Et là, tu m'accueilles comme ça. Ok, d'accord. Bah, va bien niquer ta mère. Je commence à me faire Mais ouais, putain, ça fait chier qu'ils soient tous en train de bouger tout le temps. Faut respecter les horaires. Ah, ça fait chier quoi. Bon. Alors ouais, sur le principe c'est intéressant, tu vois, genre t'as tel personnage là, ici la journée, tel personnage ici la nuit, mais putain c'est chiant quoi. Tu peux rien enchaîner, faut toujours que t'ailles dormir. Si on pouvait dormir partout, comme dans The Witcher 3, là y a pas de problème, y a vraiment aucun souci. Si on pouvait utiliser notre ocarina ou je sais pas quoi pour remonter le temps. Non, comment il fait dans Majora's Mask? C'est avec quoi qu'il remonte le temps? Ah je sais plus, on s'en bat les reins, on s'en bat les reins. Mais voilà. Mais sauf que là, il faut bouger à l'autre bout de la ville pour aller chez un pélo qui veut bien nous laisser dormir. Moi, j'arrête pas de dormir chez Talar. Il va croire que je suis pédé, que je veux le baiser. Oui? Oui. Je peux t'aider. Bah, ouais, je peux t'aider, oui. Je peux t'aider? À quoi? J'aimerais te demander un service. Je t'écoute. Tu te souviens de Jasquier? Eh bien, nous voulons organiser une petite fête. Une fête? Pour parler du bon vieux temps, boire un coup. Mais Les boissons? tu as deviné. Et je ne veux pas lui proposer un alcool médiocre. Qu'est-ce que tu aimerais? Vodka cerise, vin de rose et quelque chose pour toi. Jasquier. Mon petit Julian. Je suis si heureux. Je vais voir ça. Je l'aime d'un amour fou. Pour rester sur une note d'homosexualité, vu que j'en parlais juste avant, si j'étais PD, j'aimerais bien être PD avec Jasquier. Enfin, le jeu me le dira, parce que si ça se trouve, dans ce jeu-là, il est pas beau du tout. Et sinon, ouais, je pouvais pas te dire autre chose. Oui? J'ai un problème. Je sais Oui. pas ce que c'est, mais j'ai un problème. J'ai appris que tu avais croisé Cohen peu de temps avant sa mort. Ah oui, c'est Comment vrai. le sais-tu? J'ai trouvé son glaive. Il est mort à la bataille de Brenna. Sur Ouais, ma table elle a raison. d'opération. Tu étais Ah, c'est médecin vrai. à Brenna? Je travaillais avec un chirurgien du nom de Rusty. Ah oui, Entendu par Rusty Cohen. le Obera. Il est mort quand l'épidémie de Catriona a éclaté à Maribor. Avec Yola. Le fait Rip. d'être un gnome ne l'empêchait pas d'opérer mieux que personne. Tout devenait simple avec lui. Suture le rouge avec le rouge, le jaune avec le jaune, le blanc avec le blanc et tout ira bien. Tu ne pourrais pas comprendre. C'est un passage Je du ne l'ai livre. pas connu. Tu sais quelque chose sur ce glaive? Va voir le nain du nom de Zoltan Chivet. C'est le meilleur connaisseur en armes. J'en ai marre d'aller parler à tout le monde dans la ville de ce putain de glaive. Pourquoi je veux savoir? Enfin, y a quoi là? J'ai le glaive de Cohen. Ça s'arrête là? Qu'est-ce qu'on veut apprendre de plus? Il nous faut de l'alcool pour Shani. Il faut qu'on aille voir Zoltan pour le glaive. L'alcool pour Shani. Donc. De toute façon, c'est que des liqueurs de cerise et vodka de Temeria. Ouais. Bah, vous savez quoi? Ah ouais, non, j'allais dire, on va aller chez Raymond. Enfin, Raymond. Avec des guillemets. J'allais dire, ouais, donc on va chez Raymond. Pour dire, t'es pas Raymond, hein. Mais j'ai un petit peu peur que ça nous... En gros, que ça nous close le chapitre. Et bon, ce serait con de passer à côté de toutes ces quêtes géniales. Non, bah non, il y a des quêtes qui sont... il y a des quêtes qui sont bien, quand même. On va voir Jasquier. Et je veux pas louper ça, je veux voir Jasquier. Donc on va pas aller voir Raymond maintenant. On fera les trucs pour Shani, puis on ira voir Zoltan. Sauf que Zoltan, vu qu'il est un petit peu partout tout le temps, il faudrait pouvoir savoir où il est sur la carte. Où il est, Zoltan? Est-ce que je peux... Vieille amitié. Ouais, on s'en fout. Ça, c'est peut-être ça. Non. Ça, voilà, je dois parler à Zoltan, il est très au fait de ce genre de choses. Donc Shani m'a parlé de Cohen, un sorceleur que j'ai connu, il est mort pendant la bataille de Brenna. Quant au glaive, je devrais parler à Zoltan. Voilà, quant au glaive, je devrais parler à Zoltan. C'est-à-dire, quant au glaive, je devrais parler à Zoltan pour rien.
Il est très au fait de ce genre de choses. Mais quelle chose? Merde! Suive la quête. T'es où, Zoltan? À l'ours poilu. On va à l'ours poilu. On parle à Zoltan. Et on s'arrêtera là-bas. Parce que j'ai décidé. Parce que là, ça me frustre. Tout me frustre. Et surtout, toi, grosse pute! C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Là, on se dépêche. Je sais pas pourquoi. Non, je sais pas pourquoi. Je suis en mode. Ah, on se dépêche. Non. Zoltan, où es-tu? Zoltan. S'il est pas là. Sans déconner. Sans déconner. S'il est pas là. Il est pas là. Mais pourquoi il est pas là? Putain! Mais il est toujours là. C'est ce que je disais la dernière fois. Zoltan, il est partout. Il est partout tout le temps. Sauf quand on a besoin de lui. Je vais aller dormir. Peut-être que ça va faire apparaître Zoltan. Putain. Là, voilà, c'est juste ici. M'en fous, j'y fous le feu. Hop, on dort. Dépêche-toi. Dépêche-toi. On est quoi? On est la nuit? Et ben on va aller le jour. Ah là, ça me rend ouf. Ça me rend ouf, putain. Très bien. Zoltan, où es-tu? Il est toujours dans la taverne. Oui, parce qu'entre temps, il aurait pu bouger, vu que Zoltan, il fait des allers-retours tout le temps. Qui se ramène des fois dans des endroits où je suis, que normalement devrait y avoir personne. Allez, allez, allez. Dites-moi qu'il est quelque part, là. Putain, j'en ai marre de courir après des gens qui se foutent n'importe où. Il est où? Putain, mais ça me rend ouf. Il est où, Zoltan? Merde. Putain. Ouais, il est censé être là. Mais il est nulle part. C'est bon, je craque là, j'en peux plus, ça me saoule. On s'arrête là. Je vais trouver Zoltan et je vais lui péter la gueule. Mais ça, vous le verrez pas parce que c'est censuré, parce que c'est trop sale. Allez, à plus tard tout le monde. Je sais pas ce qu'on fera la prochaine fois. J'en ai rien à foutre. On trouvera Zoltan. Je sais pas, on verra. Au revoir.